Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous voyez, regardez comment je suis habillé là. Regardez comment je suis habillé. C'est un message que je vous donne. C'est avec, je préfère être comme ça pour passer mon message et je le fais intentionnellement. Mesdames, messieurs, excusez-moi. Je n'ai pas lancé le live, je ne suis pas en direct. Je ne sais pas pourquoi les gens m'appellent. Excusez-moi. Je suis désolé, je ne veux pas prendre l'appel. Mesdames, messieurs, je m'excuse. Je suis dans le regret de vous informer avec beaucoup d'assurance que l'activiste Ramon Gothard a été effectivement assassiné et enterré à Soar. Les informations sont confirmées, à moins que nos informateurs blaguent, mais c'est confirmé, je vous le dis avec confirmation cette fois-ci, que Ramon Gothard n'est plus de ce monde. L'activiste Ramon Gothard est mort et enterré à Soar. C'était un ancien militaire. Il a pris refuge au Gabon, où il vivait tranquillement et continuait son combat sans problème. C'est après un live qu'il a été interpellé par le faux président gabonais qui a le couvert d'un militaire. On l'a transféré, extradé si vous voulez, au Cameroun. Une fois arrivé au Cameroun, on l'a assassiné et on l'a enterré. Donc, cessons de poser la question où se trouve Ramon Gothard. Ramon Gothard ne vit plus. Ramon Gothard ne vit plus. Le régime cynique de Yaoundé l'a assassiné de façon atroce et l'a enterré à Soar. Si cette information est fausse, que le gouvernement camerounais cynique et sadique nous prouve le contraire. Je voudrais ici inviter tous les combattants sérieux de l'intérieur comme de la diaspora à se lever maintenant pour une action ultime. L'heure est grave. De la même manière qu'ils ont tué Ouazizi et abandonné le corps, où ils ont mangé le corps, ils ont fait quoi? Ils ont fait la même chose pour notre frère Ramon Gothard. Qu'il montre, qu'il prouve que Ramon Gothard est vivant, qu'il le prouve. Ramon Gothard ne vit plus. Ramon Gothard ne vit plus. Le gouvernement vient de commettre le forfait, un autre défi aux enfants camerounais et aux enfants de l'intérieur et aux enfants camerounais de l'extérieur. Allons-nous croiser les bras, les gars? J'invite tous les Camerounais à une grande mobilisation et des actions concrètes pour prouver à ce régime qu'il n'a plus le droit de vie ou de mort sur les citoyens camerounais. C'est un peu de trop, les gars. La société civile camerounaise doit porter désormais sur sa conscience la mort de cet activiste camerounais. Tous ces partis, pseudo-partis politiques du Cameroun doivent désormais porter sur leur conscience la mort de Ramon Gothard. Quand on a arrêté Ramon Gothard, nous étions les seuls et nous restons les seuls à faire du bruit par rapport à son arrestation. La société civile intentionnellement est restée silencieuse.
les partis politiques sont restés silencieux et on nous a distraits avec l'affaire de Ngombe. Vous comprenez donc, et je le dis avec beaucoup de froideur, que l'affaire de Ngombe est un montage du régime pour nous distraire du vrai dossier qui était l'assassinat de Ramon Ngota. Que ce jeune homme Ngombe nous prouve où il a fait le concours de la gendarmerie, le concours de la police. Selon les informations de plus en plus concordantes, ce gars n'a jamais passé le concours de la police. Il aurait échoué le concours de la gendarmerie. Et quand on l'arrête, on le libère, selon des informations de plus en plus concordantes, on le fait revenir à Yaoundé pour signer un récépissé pour démontrer qu'il a présenté le concours de la gendarmerie. Il ne l'a jamais présenté. Il n'a pas présenté le concours de la gendarmerie. Donc ça, c'est une mise en scène pour distraire le peuple camerounais de l'assassinat de Ramon Ngota. Mais aujourd'hui, nous savons quelle est la vérité. Nous savons quelle est la vérité. J'ai presque les larmes aux yeux quand je revois dans mon imagination les derniers cris, que dirais-je, les derniers soupirs de ce Ramon Ngota, pleurant comme un enfant, demandant pardon, tant en Nkonkuma qu'au soi-disant président du Gabon. Il pleurait pour la dernière fois, sous le regard complice, sous l'humiliation des caméras. Sous l'humiliation des caméras, on lui fait dire des choses inadmissibles. Et quand bien on l'a livré, on l'a assassiné immédiatement. Mesdames, Messieurs, l'heure est à l'action. Les Gabonais qui ont refusé de s'impliquer dans ce dossier sérieux, sachent, il faut qu'ils sachent qu'ils sont directement responsables de la mort de Ngota et nous allons donc agir. Que ce qui arrive, arrive. Que ce soit le pseudo-président que vous avez là, qu'il sache qu'il n'aura plus la vie tranquille parce qu'il est directement responsable de la mort d'un Camerounais. Assassinat atroce. Ou c'est Olingi ou c'est qui là? Le gars ne doit pas avoir la paix dans son cœur. Les Camerounais doivent se lever immédiatement pour des actions concrètes. Pour des actions concrètes. Si nous ne frappons pas maintenant, ils vont continuer à faire des victimes. Ils vont continuer à faire des victimes. Voilà un autre assassinat de trop sous notre regard. Un autre assassinat de trop. Parler devient un crime au Cameroun. Parler au Cameroun devient un crime au XXIe siècle. Ils ont assassiné Ramon Ngota. Et entre-temps, le sosie du tyran croque la vie avec l'argent des contribuables à l'hôtel intercontinental au moment où je vous fais cette vidéo, avec toute sa famille, ses amis, le cercle d'amis. Il croque la vie à l'hôtel intercontinental, loin du Cameroun comme d'habitude. Pour combien de temps est-ce que cela doit durer? Combien coûte une journée à l'hôtel intercontinental? Mes chers Camerounais, l'heure est grave. Nous sommes dans une phase où il ne faut plus rester indifférent, sinon nous allons tous mourir. Camerounais de l'intérieur et de la diaspora. Mieux vaut vivre un jour comme un lion que de vivre 100 ans lâchement. Levez-vous comme un seul homme maintenant et libérez-vous. Libérons le Cameroun. Libérons le Cameroun. Ce Cameroun ne leur appartient pas. C'est un peu de trop, les gars. Quand je vois ces Camerounais qui vivent au quotidien, qui font 2 ou 3 jours sans manger, aujourd'hui ils font des jeûnes forcés.
pas parce qu'ils sont devenus tous des chrétiens ou bien des musulmans, mais parce qu'ils n'ont plus de quoi manger. Et entre-temps, une minorité se moque, assassine, a le droit de vie ou de mort sur les Camerounais. Il faut que ça s'arrête. Je ne voudrais pas être long, les gars. Mobilisation générale pour la vengeance de Ramon Gota immédiatement. Camerounais, si vous êtes encore vivant, levez-vous maintenant avant qu'il ne soit tard. Nous sommes en guerre, menons cette guerre jusqu'au bout maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça?